Processus de recrutement. Tu as montré et parlé de comment tu utilises souvent des compétitions, des concours de code pour recruter et trouver de super ingénieurs. Donc, quelle est ta logique derrière ça? Alors, ça s'aligne avec ma philosophie. En fait, je pense que la compétition mène au progrès. Et tu vois, si tu veux créer un processus vraiment idéal pour sélectionner les personnes les plus qualifiées et de les sélectionner pour certaines tâches très spécifiques, alors quoi de mieux qu'une compétition? Un concours de programmation où il y a tout le monde qui veut rejoindre ton entreprise en tant qu'ingénieur ou simplement gagner un peu d'argent ou une reconnaissance. Ça permet de vraiment démontrer ses compétences et ensuite on sélectionne les meilleurs. Ou si on n'est pas absolument certain, peut-être parce qu'on n'a pas assez de données, pour vraiment embaucher quelqu'un à ce moment, on refait le concours avec une autre tâche. On obtient plus de données, plus de gagnants, puis on recommence encore. Et à un moment, en fait, tu te rends compte qu'il y a ce type qui a déjà participé à un total de 10 de nos concours depuis qu'il avait genre 16 ans ou 14 ans, et maintenant il a 20 ou 21 ans. Il a gagné 8 de ces compétitions. Il semble vraiment fort en JavaScript, en Android, Java, et aussi en C++. Donc, pourquoi pas embaucher cette personne? Tu vois, il y a une certaine logique là-dedans. Et beaucoup de ces personnes, en fait, elles n'ont jamais travaillé dans une grande entreprise auparavant, et aujourd'hui c'est inestimable dans une grande entreprise parce que les gens ont tendance à toujours se renvoyer la responsabilité, donc personne ne comprend pleinement. Personne comprend qui peut revendiquer le mérite d'un projet ou qui peut en porter la faute. Chez Telegram, c'est assez clair. Et en fait, tous ces concours sont vraiment l'expérience la plus proche de ce que les gens peuvent attendre en travaillant chez Telegram en fait. Donc par exemple, si on veut réaliser une animation très complexe et un nouveau design de, disons, la page de profil, de la version Android de Telegram. Et l'application Android, c'est une application open source, n'importe qui peut prendre son code et expérimenter avec. Donc en conséquence, on ne se contente pas seulement de sélectionner la meilleure personne et de l'embaucher, mais on sélectionnerait aussi la meilleure solution au problème, parce qu'on ne demanderait pas aux participants de résoudre des problèmes triviaux. En fait, c'est quelque chose de précieux. Et tu vois, ça nous fait gagner beaucoup de temps en développement. Et parce que j'avais toujours cette grande plateforme de réseaux sociaux que je pouvais utiliser pour promouvoir tous ces concours. Je vois. Et que ce soit d'une manière ou d'une autre, VK et Telegram étaient très populaires, en fait, parmi les ingénieurs, les designers et les autres gens de la tech. Je n'ai jamais eu de problème pour trouver, promouvoir ce concours et trouver les bonnes personnes. Et alors, quoi de mieux qu'un de tes employés? Ou alors, quelqu'un qui a peut-être déjà utilisé plein de fois ton application? Si cette personne n'a aucune expérience préalable de Telegram, sa compréhension serait alors très limitée. Alors, pourquoi est-ce que j'essaierais même d'embaucher quelqu'un sur LinkedIn qui a travaillé chez Google et peut-être d'autres entreprises et qui est habitué à recevoir un salaire pour rien, à se renvoyer la responsabilité et à être coincé dans des réunions interminables et qui a une compréhension très limitée de ce que représente Telegram? En fait, c'est juste fou quand on y pense.